Allez, Masechet Yoma Daf Gimel. Nous sommes arrêtés la quatrième ligne en partant du haut, en bout de ligne. Ve'ema Atzeret. Donc, toujours, on a vu précédemment que de la référence des Milouim, où on a ici dans les Milouim, donc on a une préparation de 7 jours. Durant 7 jours, Moshe Rabbeinu va, donc pour l'inauguration du Mishkan, va s'entraîner, va faire les korbanot, et puis arrivé le 8e jour, donc il va nommer Aaron, ses enfants, pour la Avoda, dans le Mishkan. Et on voit que de la même manière qu'il y a eu Prisha, ça veut dire qu'on a séparé le Kohen, Aaron à Kohen, le Kohen Gadol, on le sépare de sa maison pour le préparer pour le jour des Milouim. On apprend de cette référence-là 2 choses. La Prisha également pour la para Adouma. Donc 7 jours avant que le Kohen ne brûle cette para, on le séparait et on le préparait pour justement cette action. Et également, on a dit pour Yom Kippour, avant d'arriver à ce jour-là, il y avait une Prisha. Le Kohen Gadol, comme on a vu dans la Mishnah, était séparé de sa famille et il était mis à part et il se préparait pour la Avoda du jour du Yom Kippour. Et on a donc apporté un certain nombre d'enseignements, de questions pour savoir que ce qui est comparé au Milouim, là-bas, on avait dit la Asot, les Chaper. Est-ce que donc, cela concerne uniquement la Paradouma et le Yom Kippourim ou peut-être c'est une autre référence? Et on a apporté donc plusieurs questions. Là, on est arrivé à un élément majeur essentiel, c'est qu'on ne peut comparer Milouim et Yom Kippour parce que uniquement, la dernière réponse qu'on a donnée, c'est parce que c'est quelque chose qui cadre bien. C'est-à-dire on a 7 jours qui sont profanes, qui sont chol, et c'est 7 jours-là qui vont préparer à un seul jour. Et on a dit, puisque les Milouim, c'est comme ça, c'est les 7 jours qui vont préparer à un jour fatidique, c'est-à-dire Yom Shemini. Également, Yom Kippour, ça ressemble. C'est le même caractère, puisqu'on sépare la personne Kohen Gadol 7 jours avant et pour un seul jour. Et on avait posé la question avec Sukkot, avec Pessah, on avait dit effectivement éloigner ces 2 opinions. On avait même proposé Shmini Atzeret, on a éloigné. Maintenant, on propose la fête, car parmi les 3, on n'a pas posé la question avant, mais la fête parmi les 3 qui effectivement n'a qu'un seul jour, selon la Torah. Ve'ema Atzeret, des Prishat, Shiv'a, Leyom Echadou. Pourquoi on ne dit pas alors à ce moment-là que cette allusion, ce qui est comparable à Yom Milouim, c'est la fête de Atzeret, c'est-à-dire de Shavuot, qui elle dure un jour. Et donc, on demanderait au Kohen de se séparer, avant la Avoda de ce jour-là, de se séparer 7 jours pour un seul jour. Et on est dans le même cadre, dans la même figure. Amar Rabbi Abba dit non, on ne peut pas associer Atzeret. Danin par Echad ve'ayil Echad, mais par Echad ve'ayil Echad. Dit parce qu'on ne peut associer que de choses qui sont ressemblantes et on recherche au fur et à mesure toutes les ressemblances possibles, tous les points communs. Il dit pourquoi Danin par Echad ve'ayil Echad. Donc on va voir que pour Yom Kippour ainsi que pour Yemé Milouim, les korbanot qui étaient apportés par Echad, il y avait un taureau, ve'ayil Echad et un bélier. Et la même chose pour Yom Kippour que pour Shmini Atzeret, pour les Milouim. Donc si on dit comme ça, les Apouké, c'est pour venir exclure Atzeret, pour Shavuot, Dishne Elim Ninhu. Là-bas, il y a 2 béliers. Et donc, on n'est plus dans la même configuration et c'est pour ça qu'on ne peut pas rapprocher Atzeret. Dit ce que tu avances là marche selon l'opinion de celui qui pense qu'effectivement, pour Yom Kippour, était apporté, le Kohen Gadol a porté pour lui-même, Aïl Echad, un bélier. Et là, les Mandamar, Shne Elim Ninhu, mais selon l'opinion de ceux qui disent que non, à Yom Kippour, on a porté 2 béliers. Païka les Memar, qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Donc, on voit qu'il y aurait une différence majeure entre Yom Kippour et les Milouim. Les Tanya, d'où on voit ça? Donc, il y a une baraïta qui nous dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Aïl Echad, Hu A'amur Kan, selon Rabbi, on va voir qu'il y a 2 références textuelles bibliques, une qui se trouve dans la paracha de Harimot et une qui se trouve dans Sefer HaPikudim, c'est-à-dire dans Bamidbar. Et là-bas, dans ces 2 références-là, il y a une référence où on nous parle d'un Haïl et dans l'autre référence, on nous parle d'un Haïl.
Alors là, c'est lieu à discussion. Est-ce que, donc selon Rabbi, le Haïl qui est mentionné dans la paracha de Harimot, c'est le même Haïl, on parle du même Haïl dans le Chumash à Pekoudim. Donc en vérité, il n'y a qu'un seul bélier. Donc ça irait, selon notre opinion à nous, qui collerait au Midoui. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Mais Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec Rabbi. Et lui, il dit, Shne Elim Hem. Donc il dit, il y a deux Elim, ce n'est pas les mêmes, c'est deux béliers différents. Echada Amour Kan, Echada Amour Bechumash HaPekudim. Un, il est mentionné ici dans la paracha de Harimot, et l'autre est mentionné dans le Sefer HaPekudim, dans le Chumash HaPekudim, dans Bamidbar, le livre des nombres, du dénombrement. Ok. Donc on voit ici que quoi? Que ça ne peut marcher que selon une opinion. Mais selon l'opinion de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, bon, la question se pose. On voit qu'il y a, à ce moment-là, il n'y a plus de point commun entre les Milouïm et entre Yom Kippour, en tout cas au niveau des Korbanot. Il dit, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il dit, tu peux même dire que même selon l'opinion de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ça marche aussi. Pourquoi? Adam had le chovat ayom, vechad le musafin. Il dit, on va voir que ici, il y a, même si tu dis qu'il y a deux béliers, ce n'est pas les mêmes. Il dit, quand on a dit le point, le dénominateur commun entre les Milouim et Yom Kippour, quand on a dit il y a Par Echad et Aïl Echad, il dit, quand on parle ici, Chad le Chovat Ayom, pour Yom Kippour, il y a un qui est le Chovat Ayom, qui est pour l'obligation de la journée, Vechad le Moussafin, et un qui est en plus, qui s'appelle Moussaf. Donc, il dit, ça, les Apouk et Atzeret, des Tarvayu Chovat Ayom Ninu. Il dit, ça, c'est pour exclure Atzeret, où là-bas, il y a deux Elim. Alors, s'il dit deux Elim, comme deux Elim qu'on trouverait, selon Rabbi Eliezer et Shimon, au Yom Kippour, il dit, même ces deux Elim-là ne sont pas les mêmes entre Yom Kippour et Atzeret. Pour Atzeret, Tarvayu Chovat Ayom Ninu. Ce sont deux dont on a l'obligation pour la journée. Il n'y a pas de Moussaf. Tandis que Yom Kippour, il y a un Chova et un Moussaf. Et donc, il dit, on ne peut pas donc, rapprocher maintenant Atzeret de Milouim. Pourquoi? Parce que Milouim, il y a un par, un Haïl, dans le cadre de l'obligation. Tandis que dans Atzeret, il y a deux obligatoires. Donc, il y a deux Haïl. Donc, ça ne marche pas. En revanche, avec Yom Kippour, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un qui est Chova. L'autre, il est Moussat, mais il ne compte pas. Mais il n'y en a qu'un qui est Chova. Donc, on est dans la même configuration, un par Chova et un Haïl Chova. Ve'ema, Rosh Hashanah, on propose une autre solution. On a dit pourquoi on ne parlerait pas du Kohen qui va donc faire sa aboda le jour de Yom Rosh Hashanah. Là-bas, Rosh Hashanah, Minatora, normalement, il y a Yom Echad, il y a un seul jour. Et on va dire que le Kohen, il se prépare, on le sépare 7 jours avant d'arriver à Yom Kippour. Et donc, peut-être que dans les Milouhim, quand on dit les Chaper, etc., la zone des Chaper, on peut parler également de Rosh Hashanah et pas de Yom Kippour. Amar Biabaou, il a dit non. Danin par Ve'aïl Shelo, mais par Ve'aïl Shelo. Les Apouké Atzeret, les Rosh Hashanah, des Tzibour Ninhu. Donc il dit on ne peut pas comparer. Pourquoi? Il dit Rabbi Abaou, il propose. Il dit on ne peut juger, on ne peut rapprocher et comparer uniquement deux situations. La situation des Milouim et la situation du Yom Kippour. Pourquoi? Parce que par Ve'aïl Shelo. Parce que dans un cas, le parc, le taureau qui est apporté et le bélier chez l'eau. C'est-à-dire, ça appartient au Kohen, c'est le Kohen qui apporte de ses deniers, c'est lui qui va apporter le parc et le haïl. Il dit, mi par haïl chez l'eau. La même chose pour Yom Kippour. Yom Kippour, c'est des deniers du Kohen qui doit apporter le taureau et le haïl, et des Milouim, c'est également des deniers du Kohen, du Aaron, du Kohen qui devait apporter par le haïl. En revanche, cela vient exclure les apouké, Atzeret de Rosh Hashanah. Ça vient exclure non seulement Atzeret, donc c'est une preuve supplémentaire pour exclure Shavuot, mais également on exclut Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que des tzibour, parce que les corbanotes qui sont apportés, c'est les corbanotes qui sont apportés par rapport au denier du tzibour de la communauté, et pas du Kohen. On pose la question, on dit ça marche dans un sens, mais dans un sens ça ne marche pas. Pourquoi? Anicha limane amarkar lecha mishelcha ve'ase lecha mishelcha. Il dit ça ne marche uniquement dans le cas. Celui, donc il va y avoir une discussion selon l'opinion de celui qui pense que quand on dit kahlecha, prends, d'accord, pour toi, prends de toi, etc. On dit kahlecha, c'est dans le pasouk, on s'adresse au Kohen, kahlecha. Il dit ça, il y a une opinion qui dit quand on dit kahlecha, prends pour toi, de toi, Michelcha, ça veut dire que c'est de tes deniers, c'est de ce qui t'appartient.
La même chose, quand on dit pour Moshe Rabbeinu, il a dit tu feras pour toi 2 trompettes en argent. Il dit lecha, il y a de ceux qui traduisent Michelcha, ça veut dire que c'est toi qui dois les offrir, c'est toi qui dois les préparer avec tes deniers. Ça marche selon cette opinion-là. Donc, selon cette opinion, effectivement, il y a une différence majeure entre Yom Kippour, Bilouim et Atzeret et Rosh Hashanah. Et là, les Mandéamar, mais selon l'opinion de ceux qui disent, de celui qui dit, Michel Sibour, que même si c'est marqué Karlecha, en vérité, on dit que de prendre, ça doit provenir du Tzibour, de la collectivité. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Donc, ton argument qui différencierait Rosh Hashanah et Atzeret des Milouim et de Yom Kippour ne marcherait plus. Alors, d'où on voit qu'il y a une marloquette d'Etania, comme c'est marqué, il y a une baraïta qui nous dit Karlecha, Michelcha, Vaaselecha, Michelcha, Veikru Elecha, Michel Sibour, livré Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia, il dit quoi? Il dit quand c'est marqué Karlecha, ça veut dire de toi. Donc, c'est de ton argent à toi. Quand on dit Vaaselecha, c'est de ton argent, tu feras. En revanche, quand on dit Veikru Elecha, d'accord, ils prendront pour toi, vers toi, ça c'est quoi? Michel Sibour. Donc, il y a Rabbi Yoshaya fait la différence dans les verbes. Quand il dit mais au singulier, ça veut dire Karlecha, c'est pour toi. Quand c'est au pluriel, c'est du Tzibour. Rabbi Yochanan, on le sait, tu vas voir que ce n'est pas si évident. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshia. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben Karlecha, Ben Veikru Elecha, Michel Tzibour. Lui, il dit, quelle que soit la formulation, que ce soit une formulation au singulier, Karlecha, prends pour toi ou prends de toi, ou qu'il y a marqué Veikru Elecha, dans tous les cas, c'est des deniers du Tzibour, c'est de la collectivité. Alors on essaie de comprendre Rabbi Yonatan. Donc la question se poserait sur l'opinion de Rabbi Yonatan. Maintenant, comment on comprend Rabbi Yonatan? Il dit, Ma Talmud Lomar Karlecha. Alors comment Rabbi Yochanan y comprend cette différence de langage au singulier, Karlecha prend pour toi? Il dit, Ki viachol, Michelcha, Ani Rotse, Yoter Michelahem. Il dit Kivyachol, ça veut dire que Baruch Hu est en train, comme s'il est en train de dire, Aaron nous dit à Moshe, il dit Michelcha, de toi, Ani Rotse. En vérité, je veux Yoter Michelahem, plus que eux. En vérité, ça vient des deniers du Tzibour, ça vient de la collectivité, c'est pour la collectivité. Mais en utilisant un singulier, en disant Karlecha, Baruch Hu veut lui signifier qu'en vérité, il préférerait, d'accord, que cela vienne de lui plutôt que du Tzibour. C'est à propos de la faute du veau d'or, etc. Tout cela. On va illustrer cela. Abba Hanan Amar, Mishum Rabbi El-Azar. Abba Hanan a dit au nom de Rabbi El-Azar. Katouv Echad Omer, il oppose 2 versets. Un verset qui dit Ve'asita lecha Aaron Aetz. Donc une fois qu'on a parlé au singulier, il dit Ve'asita lecha, tu feras, d'accord, pour toi, Aaron Aetz, une arche en bois. Ve'katouv Echad Omer. Et un autre verset dit comme cela Ve'asu Aaron Atzeh Shittim. D'accord, ils ont fait Aaron une arche à Shittim, en bois de Shittim. Donc on voit ici, la Gemara pose la question à Ketzad, comment c'est possible? Une fois c'est marqué au singulier, une fois au pluriel, qui a fait alors? C'est avec qui? C'est avec les biens de Moshe, les biens du peuple. Il dit, pourquoi il a utilisé les 2 verbes, singulier et pluriel, pour dire Kan, Bisman Israël a aussi une son chez Makom. Il dit à partir de quand on va considérer que Assou, Aaron a Shittim, je vais assimiler ce Aaron-là, sa confection, à l'ensemble de la collectivité. Il dit uniquement dans le cas où Israël, Bisman, Israël aussi, ils sont chez Makom. À partir du moment où le peuple d'Israël fait la volonté de Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, effectivement, comme ils suivent les ordonnances d'Hachem, à ce moment-là, même la réalisation est à leur nom. Kan Bisman, Shen aussi, mais ils sont chez Makom. En revanche, quand il dit Aaron, là, on est dans une configuration où le peuple d'Israël ne suit pas, d'accord, à ce moment-là, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Kivyachol, comme si par la force des choses, Akadosh Baruch Hu, on n'aurait pas pu le dire nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu dit, à ce moment-là, dans un cas de figure comme cela, même si effectivement c'est sur les deniers, on va dire, du Tzibour, de la collectivité, j'aurais aimé que ce soit les tiens plutôt que les leurs, parce qu'ils ne se comportent pas bien. Ça, c'est l'illustration. Donc, on a toujours la question qui reste. Donc, on voit selon l'opinion de Rabbi Yonatan que ton argument, on va dire, de dire l'écha, ça veut dire la différence, c'est que c'est quelque chose qui est payé par le Kohen et dans le cadre de Rosh Hashanah, tout ça, c'est Tzibour.
Il y a une question qui se pose en tout cas. Atkan obligé, et là, il dit non, en vérité, la marlouquette, là-bas, elle se situe uniquement uniquement quand on parle de kahlicha d'une manière générale, ou asiya, aselicha d'une manière générale. Ça veut dire sans autre précision. Il dit kichod de alma. Il dit qu'est-ce qu'on appelle kichod de alma? C'est-à-dire une prise, on va dire, d'une manière générale. Kahlicha, samim. D'accord, tu prendras pour toi samim, pour l'encens, etc. Donc, on voit ici que c'est marié d'une manière générale. Asiod de alma, qu'est-ce qu'on appelle asiod de alma? Donc, tu feras pour toi deux trompettes en argent. Aval, il dit, mais dans notre cas, nous, si c'était resté dans cet état-là, effectivement, j'aurais pu aller selon l'opinion de Rabbi Yonatan et dire que il n'y a pas de preuve par là que ce qui est payé par le Kohen. En revanche, Aval, Anar, Perouché, Kamefaresh, des Michel Charou. Il dit, mais dans notre cas, ce qui concerne ici Yom Kippur et les Minouim, on va voir que c'est quelque chose qui est explicite. Il n'y a pas simplement l'expression Karlecha, mais on va également expliciter et dire que c'est quelque chose qui doit être payé par le Kohen. D'où on voit, dans les Milouim, puisqu'il est écrit, Ve'el bene Israël tedaber les morts, d'accord, pardon, quel bene Israël ou bene Israël tedaber les morts, tu leur diras ici, Kehu se'ir izim nechatat. Donc vous prendrez, d'accord, se'ir izim, d'accord, des boucs, etc., les khatat, pour le khatat. Vayomer, et après dans la suite, Vayomer el Aaron, il parle là, il dit à Aaron, car lecha, egel ben bakar le khatat. Tu prendras pour toi, egel ben bakar le khatat. Il dit, la Mali, pour quelle raison il a besoin de car lecha, pourquoi il a besoin de dire cela, si c'était de l'ordre du tzipour. Shmamina, on déduit d'ici, car lecha, Michel Chahou. Il dit, on voit d'ici qu'on précise, là-bas la Torah l'a précisé, Karlecha, on commence par Kehu Se'ir Izim au pluriel, et après il parle à Aaron, il dit Karlecha. Pourquoi il dit Karlecha spécifiquement? Pour nous dire que dans ce cadre-là, cela doit provenir de toi. C'est toi qui dois acheter ce korban. Ça, c'est pour les Milouhim, on a démontré les dires qui sont explicites. Beyom Akipurin, le jour du Yom Kippour, qu'est-ce qu'il mentionnait? Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Bepar ben Bakar le Khatat. Donc, dans cela, viendra Aaron et la Kodesh vers le sanctuaire. Bepar ben Bakar avec un taureau, ben Bakar, du gros bétail, les Khatat, d'accord, en tant que Korban Khatat. Vegomer, etc. Et après, c'est marqué, Umeet Adad Bene Israël, d'accord, et pour l'assemblée du peuple d'Israël, il prendra Shene Se'ire Izim, les Khatat, de Shene Izim pour le Khatat. Veikri, et par Khatat, Asherlo, et il apportera, et parahatat, le taureau, d'accord, du hatat, asher lo, qui est à lui. La Mali dit, pour quelle raison on a besoin de préciser asher lo? Shmamina, hay lo, michelohu. Dit pour nous enseigner que ce parahatat, il est spécifiquement apporté par lui et pas par la communauté. Donc on voit que pour les Milouim ou pour le Kippour, on a tous les deux, d'une manière dans les textes explicites, le fait que c'est quelque chose qui doit être apporté par le Kohen. Chose que l'on ne retrouve pas ni pour Atzeret, ni pour Shavuot, ni pour Rosh Hashanah. Rabashi Amar. Oui. Je n'ai pas très bien compris. Pour Yom Kippour, on a dit qu'il y a deux corbanotes à amener, deux béliers. Pour Yom Kippour, il y a plusieurs corbanotes à amener. On voit que le jour de Yom Kippour, il va donc faire plusieurs avodot. Une avoda pour lui-même. D'accord, pour expier ses propres fautes, pour sa famille et après pour le clan d'Israël. Donc il va y avoir des corbanotes qui sont différents. Il dit ce qu'on a avancé précédemment. On a dit pourquoi on a rapproché Milouim de Yom Kippourim. Parce qu'entre autres, il y a un dénominateur commun, il y a un point qui les relie. C'est quoi? C'est que ce qui est apporté par Aaron à Cohen pour les Milouim, c'est de ses propres deniers. Et ce qui est apporté le jour de Yom Kippour par le Cohen Gadol, c'est de ses propres deniers, le concernant à lui, bien entendu. Donc, on voit ici que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas pour Rosh Hashanah et Atzeret. Ça, c'est des corbanotes qui sont collectifs, de la collectivité. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas déduire ni Rosh Hashanah ni Atzeret. C'est tout. Après, on va rentrer dans le détail de voir quel est tout le céder de la Avoda, etc. pour le Kohen Bezrat Hashem. En tout cas, toute la démarche ici,
c'est pour effectivement arriver la asot, les chaper. On a dit la asot dans le pasouk des Milouim, la asot c'est pour la paradouma, les chaper c'est pour le Kohen. Et on démontre au fur et à mesure qu'on est dans ces deux configurations-là et on apporte un certain nombre de questions. On va apporter une autre réponse. Ravashi Amar, Ravashi dit Danin par les hatat ve'ayil le'ola, mi par les hatat ve'ayil le'ola, les apouke Rosh Hashanah va'atziret de tarbayu olot minhu. Donc une autre réponse de Ravashi qui met en évidence la différence qu'il y a entre Atzeret et Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Rosh Hashanah et la fête de Shavuot par rapport à Yom Kippour et les Milouim. Quelle est cette autre différence? Il dit, on va voir que pour les Milouim et Yom Kippour, Danin parle Hatat et Aïl Leola. On sait qu'il y a un par et qu'il y a un Aïl. Il y a un taureau et il y a un bélier. Donc, les deux, ils sont liés à un type de korban. Le par, c'est pour une expiation, ce qu'on appelle un Hatat, d'accord? Et le Aïl, c'est un korban Ola, c'est un holocauste, ok? Il dit, on voit que pour les Milouim, c'est comme cela. Et pour Yom Kippour, c'est également par les Hatat et Aïl et Ola. Donc, c'est pour exclure. Donc, on ne peut pas associer à ce moment-là Rosh Hashanah et Atzeret. Pourquoi? Parce que dans les corbanotes qu'ils ont, Tarvayu Olot Minhu, les deux sont des Olot, c'est-à-dire des holocaustes, ce ne sont pas de Hatat là-bas. Donc, on voit que ce n'est pas du tout assimilable. Ça, c'est l'opinion de Ravashi. Ravina Amar, Ravina, il apporte une autre différence, une autre réponse. Amar Danin, Avoda Bekohen Gadol, mais Avoda Bekohen Gadol. Les Apouke Kul'u, Kushiatin, Telav Avoda Bekohen Gadol Minhu. Donc Ravina, il a dit, pourquoi on peut rapprocher Milouim de Yom Kippour? Parce que les deux Avodot, ces services-là, sont pratiqués par le Kohen Gadol. Tandis que on veut exclure tous les autres Avodot, toutes les autres questions qu'on a eues, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Atzeret, Sukkot, Shavuot, Pessah, on a dit toutes les autres Avodot, les Korbanot, tous les autres Avodot, ils ne sont pas faits par le Kohen Gadol. Donc il dit ça c'est une différence majeure, c'est pour ça qu'on peut les rapprocher. Deux cas, c'est que exclusivement le Kohen Gadol qui fait la Avoda et pas les autres Kohanim. Donc ça c'est une autre référence de Ravina pour exclure toutes les questions qu'on a posées précédemment. Donc il ne reste effectivement que le Yom Kippour. Ve'ekade amre Amaravina. Donc il y a de ceux qui disent Amaravina, Ravina il a apporté une autre réponse. Danin avodat trila, mais avodat trila. Les apouke, ane de la trila ninu. Donc il a dit, Ravina a dit, on peut rapprocher avodat trila, on va traduire ce que c'est un service premier avec un service premier. Ça veut dire que dans les Milouim, ou que ce soit de Yom Kippour, ça s'appelle avodat trila, un service premier. Tandis que pour les autres, ça s'appelle un service premier. Il dit Maï Trila. Il dit qu'est-ce que ça veut dire un service premier? Qu'est-ce que ça veut dire Trila? Qu'est-ce qu'on entend par cela? Il est Maasi, on va dire, si tu vas dire qu'on entend Trila, Bekohen Gadol, que premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est pratiqué par le Kohen Gadol. D'accord? C'est la première avoda que le Kohen Gadol il fait. Hein, non, la avoda pour les Milouim, c'est la première fois. D'accord? C'est la première fois qu'il fait lui. Attends, dans les Milouim, c'est la première avoda par le Kohen Gadol. Avant, c'est Moshe Rabbeinu, il s'entraîne, il montre. Et après, la première fois que le Kohen Gadol, Trila, il est venu, il a fait. Et la même chose, Yom Kippour. C'est la seule avoda que le Kohen Gadol il fait de l'année, de rentrer le jour de Yom Kippour. Donc, c'est ce qu'on appelle Trila, avoda Trila. Il dit, si tu vas dire comme cela, il dit, ce n'est pas un argument assez fort. Pourquoi? Hayinu Kamiyada. Ça revient à dire que quoi? Que c'est quelque chose qui est spécifique au Kohen Gadol, comme on a dit la première fois, Ravina. Donc, c'est Avodat Trila, c'est certainement pas cela, ce que Ravina a voulu enseigner, parce que ce serait redondant. D'accord? Il dit, et là, il dit donc, Avodat Trila, Bamakom. Mais Avodat Trila, Bamakom. Il dit, la Avodat Trila, elle est liée au Makom, à l'endroit. Il a dit, donc, pour les Milouim, par exemple, c'est la première fois, d'accord, que la Avoda, elle va se faire dans le Mishkan, c'est-à-dire, elle va se faire là-bas. C'est la première fois dans ce lieu-là. Donc, c'est exceptionnel. Et il dit, la Avoda du Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, c'est la même chose. C'est le seul moment où on rentre dans ce makom, dans cet endroit-là. Donc, il dit, c'est quelque chose qui est lié au makom. Il dit, on voit qu'on a un dénominateur commun. Tandis que pour les autres fêtes, etc., les autres Avodot,
D'accord? C'est quelque chose qui est fait à l'extérieur, tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est unique dans l'année. OK. Donc, on a avancé plusieurs raisons pour démontrer que la similitude qu'il y a entre les Milouim et Yom Kippour. Qui a Rabdimi, lorsque Rabdimi est venu de Babel en Israël, est venu d'Israël à Babel, Amar Rabbi Yochanan, il a rapporté un enseignement de Rabbi Yochanan, il a dit, voilà, Rabbi Yochanan a dit, Matne Hada. Il a enseigné un. Ça veut dire que Rabbi Yochanan, il est d'accord pour dire que le pasuk qui est référence pour les Milouim, la Asot, les Chaper, rappelez-vous, il dit, Rabbi Yochanan, il dit non, ça on parle tous là que d'une chose, que de Yom Kippour. Il n'est pas d'accord pour dire que la Prisha s'appliquait également pour la Paradouma. Il dit de ce pasuk qu'on apprend uniquement Yom Kippour. Et Rabbi Yoshua ben Levi, tandis que Rabbi Yoshua ben Levi, il y a deux ceux qui corrigent, c'est Resh Lakish, d'accord, donc c'est plutôt juste de dire Resh Lakish. Matne Tarte, lui il a enseigné deux, c'est-à-dire il y a non seulement la Prisha pour la Para, mais également la Prisha pour Yom Kippour. Rabbi Yochanan Matne Hada, donc on voit, d'où on voit, donc Rabbi Yochanan il a enseigné une chose, la Asod, les Chaper, et l'eau Maase Yom Kippourim. Il dit les deux verbes, la Asod pour faire et les Chaper pour expier. Lui, il considère que les deux verbes, c'est le même thème, c'est Yom Kippour. Veresh Lakish, Matne, Tarte. C'est para. Ça, c'est l'allusion à l'action que l'on doit faire sur la paradouma, sur la vache rousse. Les chaper et les chaper pour expier et l'ouma, c'est Yom Kippourim. Ça, c'est l'opinion de Resh Lakish. Rabbi Yochanan, Matne, Hada. Maintenant, on pose une question. Il dit, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan, Matne Hada, il a enseigné qu'un cas, est-ce que lui vraiment il pense que la Asot, les Chaper, c'est tout lié à Yom Kippour? Il dit voilà, nous on a enseigné, il y a une Mishnah qui enseigne, qui dit, donc on a déjà enseigné cette Mishnah, on a rapporté, Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, Shivat Yamim Kodem Serifat Hapara. Donc on a une Mishnah qui dit clairement que la Prisha, elle doit se faire, d'accord, non seulement 7 jours avant Yom Kippour, mais elle se fait également 7 jours avant le fait de brûler la combustion de la para Adouma. Oui. C'est pas la même? Non, c'est pas le même. Yom Kippour, c'est Yom Kippour. Et la para Adouma, c'est une autre situation. C'est pas du tout la même chose. Donc il dit voilà, c'est une Mishnah. Donc Rabbi Yochanan, il ne peut pas aller contre une Mishnah. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas obligatoire le 20 jours, ça n'a rien à voir. La para, c'est quoi? Quand on avait la para, on l'utilisait pour purifier les personnes qui étaient entrées en contact avec un mort. Donc, une personne, un Kohen qui avait besoin de se purifier, on le purifiait avec la para Adouma ou toute autre personne. Mais ça se fait tout au long de l'année. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui se faisait, on va voir pour Yom Kippour, pour le Kohen, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, on n'attendait pas Yom Kippour pour brûler la para, etc. Pas du tout. Donc, ces deux situations, d'accord, qui sont différentes dans le temps, éventuellement. On n'avait pas toujours des paroles, on verra après comment ça marche. Mais on voit que la Mishnah elle dit clairement qu'il y avait deux prishas. Et donc, Rabbi Yochanan, il ne peut pas aller contre. Il ne peut pas aller contre une Mishnah. C'est pas qu'il ne peut pas prendre une seule chose. Lui, il dit que là-bas, donc ça veut dire qu'il apprend une seule chose, ça veut dire que pour la para, il n'y a pas de prisha. Donc, on voit que la Mishnah elle dit qu'il y a une prisha pour la para. Donc, s'il y a une Mishnah, il ne peut pas être contre une Mishnah. Ce n'est pas un Tanal, il ne peut pas aller contre. Alors, comment on résout ce problème? Il dit Ma'ala be'alma. Il dit non, en vérité, il ne va pas contre la Mishnah. Il y a effectivement une prisha, mais il dit il y a une prisha pour la para Adouma qui peut se faire, mais il n'y a pas d'obligation de la faire. Il dit c'est Ma'ala be'alma. C'est un plus. D'accord? Ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus. Pourquoi la Mishnah dit que pour la para, on va faire un plus, on va demander qu'il y ait une prisha avant que le Kohen ne vienne à brûler la para. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le début de la Masechet, on a rappelé, on a dit quoi? On a dit que pour la para Adouma, il y a quelque chose de paradoxal qui se passe. C'est qu'on a une certaine koula, une certaine souplesse en disant on va rendre le Kohen qui va brûler, on va le rendre tamé pour s'opposer au Tsadducéen, au Tsadoukim. Donc on voit que quoi? Puisqu'on a une certaine koula, l'idée c'est de ne pas montrer une image de zilzoul, c'est-à-dire de quelque chose qui est méprisé la paradouma. Donc,
on va faire des choses pour au contraire renforcer l'importance de la paradouma. Comment? Entre autres, une des choses qui va renforcer cette image de la paradouma, c'est le fait de faire la prisha. De 7 jours avant, montrer qu'on est quand même, on est très méticuleux sur la tahara, sur la pureté, même si, effectivement, pour s'opposer aux Sadducéens, on permettait d'impurifier. Donc, pour lui, Rabbi Yochanan, il dit, non, le passouk, en vérité, la seule référence, c'est Yom Kippour, mais pour la paradouma, la Mishnah nous dit, mais c'est simplement ma'ala be'alma, c'est un plus. Il dit, pourtant, voilà, Amar Rabbi Binyomi bar Chilkiya, Amar Rabbi Mechassia bar Iddi, Amar Rabbi Yochanan. Donc, tout cela, on voit qu'au nom de Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan, il va enseigner quoi? Kasher asa beyom azeh tziva Hashem la'asot lechaper alechem la'asot elu ma'aseh para lechaper elu ma'aseh yom kippurim. Donc, on voit un enseignement de Rabbi Yochanan qui est rapporté en son nom, qui nous dit les deux. Il nous dit la'asot, c'est pour la para, et lechaper, c'est pour Yom Kippour. Alors, à ce moment-là, on a question sur lui-même. Voilà, comment c'est possible que lui, il a dit qu'une seule, elle a enseigné les deux. Et on répond, ou des rabbés. Il dit non. Ici, la deuxième fois, il n'a pas rapporté cet enseignement en son nom. Il ne pense pas comme cela, mais il l'a rapporté au nom de son maître, comme on va voir. Lorsque Ravin est venu d'Israël à Babel, Amar Rabbi Yochanan, il a rapporté à propos de Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, c'est-à-dire Rabbi Yochanan qui a dit au nom de son maître, Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a rapporté? La asot elu ma'ase para, lechaper elu ma'ase yom hakipurim. Et effectivement, on voit, on a une preuve qu'il a rapporté l'opinion de Rabbi Ishmael qui dit la asot, c'est pour ma'ase para, lechaper, c'est pour ma'ase yom hakipurim. Et donc, on n'a plus de contradiction qui se pose sur lui. Son maître pense c'est les deux, et lui, Rabbi Yochanan, il pense que c'est un seul, que c'est Yom Kippour. Amar le Resh Lakish de Rabbi Yochanan. Maintenant, Resh Lakish, qui est en opposition, il pose une question à Rabbi Yochanan, il lui dit, il lui dit, d'où tu apprends, toi? D'accord, Yom Kippour, etc. D'où tu apprends? Milouim, tu apprends des Milouim. Ok. Ima Milouim, voilà Katuv Bahen, Me'akev Bahen, Afachana, mais voilà Katuv Bahen, Me'akev Bahen. Il dit, si maintenant tu apprends Yom Kippour de Milouim, donc c'est avoir une similitude entre les deux. C'est ça qui est important. Alors il dit à ce moment-là, il y a un principe dans les Milouim. Les Milouim quoi? C'est-à-dire tout ce qui est mentionné dans les Milouim, d'accord? Tous les détails, ils sont tous importants. Et que s'il en manque un, ça veut dire que c'est quelque chose qui rend inapte. Il y a un problème, ça pose un problème. Il dit, si tu dois comparer totalement, alors tu dois faire la même chose pour Yom Kippour. Toutes choses qui sont précisées sont des choses qui sont me'akev. Ça veut dire qui empêchent le bon fonctionnement. Et où on va à la question maintenant? Si tu vas me dire, effectivement, tu as raison, tout ce qui est exigé pour Yom Kippour, c'est me'akev. Si on ne le fait pas, c'est problématique. Il dit pourtant, Ve'atnan, voilà, on a enseigné dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit, Umatkinin lo Kohen acher. On a dit, ce Kohen-là, Kohen Gadol, 7 jours avant, on le sépare, ok, pour le préparer. Et on nomme, d'accord, un autre Kohen Gadol, dans le cas où il a un problème de Touma, de Kéri, etc. Ok. Alors il dit là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Umatkinin lo. On est metaken, on lui octroie un autre Kohen. Il dit Velo katane maflishin. On ne dit pas là-bas que ce Kohen qui est le remplaçant, on n'a pas dit que ce Kohen-là maflishin, on va le séparer 7 jours comme lui. Là-bas, simplement, on a dit, lui, on le sépare 7 jours, mais le Kohen qui est remplaçant, on ne le sépare pas, c'est marqué Metakinin, on le nomme. Ah, donc on dit, voilà, on voit que ce n'est pas Me'akev. Donc si c'était vraiment à l'image des Milouim, si c'était vraiment quelque chose qui était important, la séparation, on devrait appliquer la même chose pour le Kohen qui est remplaçant. Chose qu'apparemment on ne comprend pas ici. Ah, Tema, si tu vas me dire, Mai, Matkinin, Mafrishin. Alors si tu vas me dire, non, quand on dit Matkinin, on le nomme, c'est ça? Non, ça veut dire aussi, on ne le sait pas. Si tu vas me dire comme ça, si tu vas me répondre, même pour le remplaçant, c'est comme le Kohen Gadol, le premier, ben on le sépare 7 jours et on le prépare, etc., en tant que remplaçant. Si tu vas me dire comme cela, ça ne marche pas ta réponse. Pourquoi? Litne, oidi, veidi, metakenin, oidi, veidi, mafrishin. Il dit dans le langage de la Mishnah,
Au début, on dit mafrishin, après on metakinin. Si vraiment metakinin, ça veut dire mafrishin, donc maintenant, il aurait dû dire soit au début mafrishin après, soit metakinin. On utilise le même langage pour l'un comme pour l'autre si on fait la même action. Pourquoi on a deux mots qui sont différents? Donc ça veut dire que les actions sont différentes et que ce n'est pas la même chose. Amar, il lui a dit, et là, mort, mechai alif là. Donc il lui a dit, maintenant toi, donc c'est Rabbi Yochanan qui s'adresse à Resh Lakish, il dit, maintenant bon, toi, ok, toi d'où tu apprends, toi? D'où tu apprends pour le Kohen Gadol, pour le Yom Kippour? Amar, il lui a dit, moi j'apprends Sinaï, du Sinaï. Dirtiv, qu'est-ce qui est marqué dans le Sinaï, dans la préparation à Matan Torah? C'est marqué là-bas, Parashat Yitro, Vaishkon Kevod Hashem al Har Sinaï, Vaichaseu E'anan Sheshet Yamim. Donc d'où lui dit, Hanan, il dit, ok, mais toi donc, toi Resh Lakish, d'où tu apprends qu'il y a le Prisha pour le Yom Kippour, qu'il faut se séparer également? D'où tu apprends? Et il a dit, moi j'apprends de Sinaï. C'est marqué Vaishkon Kevod Hashem. Donc le Kavod Hashem, l'honneur d'Hashem, d'accord, a résidé al Har Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Vaichaseu E'anan Sheshet Yamim. Et cette nuée, d'accord, a recouvert le mont, etc., Sheshet Yamim durant 6 jours. Et à l'issue de cela, Vaikra El Moshe Bayom Hashevi'i. Et après ces 6 jours, Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe, donc le 7e jour. Il dit Mirdekti Vaikra El Moshe Bayom Hashevi'i, Mai Sheshet Yamim. Il dit donc à partir du moment où c'est marqué là-bas, il a appelé Moshe Bayom Hashevi'i le 7e jour. Mai Sheshet Yamim. Il dit qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ces 6 jours-là? Il disait Bana'ab. Il dit ça, c'est ce qu'on appelle Bana'ab. C'est un principe, un klal. D'accord, c'est un bana'af, ça veut dire de cet élément-là, on va apprendre, d'accord, pour tous les autres. C'est une halakha qu'on va maintenant qu'on va étendre pour tous les sujets. Alors il dit ma bana'af, il dit c'est quoi ce thème-là? Shekol anichnaz b'mahane, qu'est-ce qu'on apprend comme règle? Il dit tout celui qui rentre dans le mahane shechina ta'un prisha shisha. Tout celui qui doit rentrer dans le mahane shechina, dans le camp de la présence divine, à l'image de ceux du Har Sinaï. Avant que Moshe ne pénètre, avant qu'il soit appelé, il y a Shisha Yamim. Il y a 6 jours, d'accord, de préparation. Et le 7e jour, il est appelé. Et donc, il dit, on voit la même chose ici. Avant de rentrer dans Mahane Shechina, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen, il doit se préparer. La seule question, le seul problème qu'il y a ici, c'est que la préparation est de 6 jours. Et nous, on a dit, la Prisha, elle est de 7 jours. Alors, on pose la question. Il dit, mais nous, on a enseigné 7 jours, on n'a pas enseigné 6. Donc, si tu dois te coller au Har Sinaï, donc normalement, tu apprends 6, pas 7. Il dit non. Matnitin, Rabbi Yehuda ben Beterahi. Il dit, notre Mishnah, elle va selon l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Qu'est-ce qu'il a sur Rabbi Yehuda ben Betera? Des hayesh, les tumat beto. Lui, il fait attention, il craint également l'impureté de sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, normalement, il doit se séparer 6 jours avant de pénétrer dans le Kodesh HaKodashim à l'image du Sinaï. Avant 6 jours, ce n'est pas suffisant pour Rabbi Yehuda ben Betera. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le 7e jour, le jour d'avant, il aurait pu avoir une relation avec son épouse, et à la suite de cela, elle aurait eu un écoulement, et que peut-être elle est nida, et qu'à ce moment-là, il aurait été impur, un tumat nida, et à ce moment-là, il aurait dû attendre 16 jours pour se purifier. Donc, comme il craint cela, donc il a dit, on va le séparer un jour de plus, 7 jours, pour sortir là de ce doute-là. Donc, il dit, c'est pour ça que notre Mishnah, elle a 17, mais en vérité, c'est 6. Mais on tient compte, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Ok. Amarle Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Maintenant, sur ce, Rabbi Yochanan, il pose une question à Resh Lakish, il lui dit, Bish lama les didi. Il a dit, seulement mon opinion, ça marche bien, moi. Pourquoi? Di alfina mi milouim. Il dit, non, moi, j'apprends de quoi? Des milouim. Ça marche bien d'apprendre des milouim. Pourquoi? Ayinu, des tanya. Il dit, parce qu'il y a une baraita qui dit comme cela, ze veze mazin alav kol shiva. On va voir que ce soit pour les milouim, ou que ce soit pour Yom Kippour, eh bien, on aspergeait chaque jour, d'accord, sur ce Kohen-là, sur le Kohen Gadol, Mikol Hataot Shayusham, de toutes les cendres de Paradouma, d'accord, on l'aspergeait là-bas pendant les 7 jours.
Il dit de Havaï, Name Haza'a Bemilouim. Il dit donc, on voit ici que quoi? Que Kol Shiva pour Yom Kippour, les 7 jours, ils aspergeaient, Mikol Hataot Shayusham. Il dit de Havaï, Name Haza'a Bemilouim. Et on trouve la même chose pour les Milouim. On trouve qu'il y avait une Haza'a, qui veut dire qu'il y avait une aspersion. Donc on voit ici, pour moi, ça marche bien. J'apprends des Milouim parce qu'on trouve effectivement que Yom Kippour, il y a une pratique, c'est quoi? C'est qu'on doit asperger sur le Kohen, 7 jours. Et la même chose s'est passée à propos des Milouim. Il a dit, et là, elle est dite, mais pour toi, ta référence de Prisha de Yom Kippour, c'est quoi? C'est le Sinaï. Il dit, des Alfat mi Sinaï, tu as appris du Sinaï. Haza'a be Sinaï mi Havaï. Il dit, est-ce que dans le Sinaï, on avait aspergé? Il n'y a pas d'aspersion. Donc, c'est une question qu'il lui pose. Moi, ça marche bien. Vraiment, ça colle bien. Mais toi, pourquoi Yom Kippour, il y a une Haza'a si tu apprends de Sinaï? Donc, maman, au Sinaï aussi devrait avoir, il n'y a pas, donc ça ne marche pas. Juste Rashi en dos qui dit Zévézé, un Kohen de Yom Kippourin, ve Kohen de Para. Donc, le Kohen de Yom Kippour et le Kohen de Para, on va voir qu'il y a une Haza'a également. Kol Shiv'a, Yemé de Afrasha. Il dit pendant tous les 16 jours, il dit Mikol Hataot Shayusham, Mikol Para Ufara, Ayu Notnim Ksat le Mishmeret. Il dit de toutes les. Qu'est-ce que ça veut dire de toutes les Hataot? Je m'arrête là juste 2 secondes parce que c'est intéressant. Il y avait une Haza'a, c'est-à-dire une aspersion qui était faite avec les cendres de la para Adouma, mais on dit de toutes les parottes, de toutes les cendres des parottes Adoumot qui ont été sacrifiées et brûlées. Il dit comment c'est possible? Rachid précise, il dit mais kol para ou para, de chaque vache, ayu notnim ktsat le mishmeret min ha'efer behayit. On mettait à chaque fois qu'il y avait une para Adouma, eh bien on gardait un flacon avec les cendres de cette para-là. Donc, toujours, on l'a gardée. Même si toutes les autres cendres disparaissaient avec le temps, on avait toujours un exemplaire para Aleph, para Bet, para Gimel. On avait un exemplaire. Et il dit, pour le Kohen Gadol, pour Kippour, on lui faisait la Haza'a, on l'aspergeait avec un petit peu de chaque jour de chaque parotte-là. Alors, maintenant, on revient à la question. À Marley, Resh Lakish qui répond à la question de Rabbi Yochanan. Il dit, si je suis ton raisonnement, il dit, est-ce que vraiment ta logique, ton raisonnement, ton argument, est-ce qu'il est valable? Il dit, on voit que non. Pourquoi? Bemilouim, dam, achamaim. Il dit, tu ne peux pas comparer et dire, il y a une Haza'a à Yom Kippour, il y a une Haza'a à Milouim aussi, on voit si c'est similaire. Il dit, non, ce n'est pas tout à fait similaire à chaque qui dit. Pour Milouim, qu'est-ce qu'on a aspergé? Le dam, on aspergeait du sang sur l'habit du Kohen, etc. On n'aspergeait pas de l'eau. Tandis que pour Yom Kippour, Maïm, on aspergeait de l'eau. Donc, ce n'est pas la même aspersion. Donc, on voit qu'il y a une différence. Donc, tu ne peux pas m'avancer cet argument. Il dit, la kasha. Il dit, non, il n'y a pas de question en vérité. Détané Rabbi Hiya. Il dit, parce que Rabbi Hiya, il a enseigné, Nichnesu Maïm Tahaddam. Il dit, pour Yom Kippour, on a remplacé. D'accord, le dam, on l'a remplacé par maïm. Mais en vérité, c'est le même principe. Alors maintenant, il lui dit, et là, il dit, Haza'a Besinaï, mi Havaï. Il dit, maintenant, revenons à la question. Ok, moi, je t'ai répondu. Je t'ai dit, en vérité, tu as raison. L'un, c'est dam, l'autre, c'est maïm. Mais on voit qu'ici, on a enseigné que le maïm, en vérité, vient remplacer le dam. Donc, en vérité, c'est les mêmes regards, c'est en même regard. C'est-à-dire, c'est la même chose. Il dit, maintenant, je reviens vers toi. Est-ce qu'il y a une Haza'a au Sinaï? Est-ce qu'au Sinaï, on faisait une aspersion? Il dit, il n'y a pas. Il dit, Amarle, Ma'ala, Be'alma. Il lui a dit, non, là-bas aussi, Ma'ala, Be'alma, c'est une, comme on a dit précédemment, d'accord, c'est pas une obligation, mais c'est simplement un plus, d'accord, pour montrer effectivement que pour cette para Adouma-là, comme on avait dit, qu'on avait une certaine coula de purifier un Kohen pour s'opposer aux Sadducéens, aux Tzaddukim. Il dit donc on a apporté une ma'ala, un plus, pour montrer l'importance également de la Tahara qui touche cette paradoxe. Voilà, on va s'arrêter ici, mais ce n'est pas obligatoire, bien entendu. Baruch Adonai.